Et là, on a acheté 3 maisons, 2 qui ouvrent, enfin une qui est déjà ouverte, que tu Mmh. connais, La une qui prairie, ouvre ouais. là en mars, dans 2 mois. Donc on est en train de préparer l'ouverture. Qui est une maison très différente, où vraiment tu te sens super bien. C'est une maison au bout d'un village assez charmant qui s'appelle Châlot-Saint-Mars. Et la troisième ouvrira ensuite plutôt Donc semestre 2 donc pour 2024. l'instant, enfin, en tout cas la volonté, c'est à chaque fois d'être propriétaire, des lieux, que ça vous appartienne. Forcément, du coup, il y aura un développement plus long parce que c'est vous qui devez financer, les murs, mais avec une volonté de, pouvoir faire aussi du sur-mesure et d'être chez toi finalement. Ouais, c'est exactement ça et effectivement l'immobilier met du temps. Donc on a pour ambition d'avoir plusieurs dizaines de maisons de campagne, et l'objectif, hein, là en 2025, c'est d'en avoir 5 ouvertes. D'accord, c'était ma Puis question après, suivante, un peu les voilà. perspectives d'évolution aussi. Donc on dit Puis ensuite 10 5 en et voilà, 2025, 10 en exactement. 2030 et après, Ouais, on en même rajoute. avant, ouais. OK. Même avant, effectivement, les ambitions de croissance sont assez fortes. Et encore une fois, c'est aussi s'implanter dans des localisations différentes, toujours à 1 heure de Paris, facile d'accès en transport en commun. Mais avoir une diversité des régions, tu vois? Avoir le manoir normand, le moulin dans le Perche, potentiellement aussi une maison en bord de mer à 2 heures de Paris. Voilà, ça c'est Excellent, vraiment ouais. Pas pour mal avoir de une diversité dans la collection que tu proposes. Et aussi, tu vois, on travaille avec des maisons partenaires, parce qu'on a démarré comme ça en fait. Au début, on a fait une proof of concept où on a loué une maison qu'on a remplie pendant 1 mois. Et mmh, ça date d'il y a un petit moment, mais ouais. qui nous a permis aussi de comprendre les besoins des entreprises, etc. Donc vous avez loué le lieu et Ouais, vous avez organisé un petit peu ce que vous imaginiez. Vous aviez démarché des prospects ou peut-être des gens que vous avez même invités pour un peu faire tester le produit et à ouais. partir de ça, vous avez validé le concept et vous avez commencé à acheter vos lieux. Exactement, OK, exactement. ouais. Et à ce moment-là, c'était vraiment du test and learn, le démarchage des entreprises, les opérations, tu vois, la création de l'offre food, qu'on a fait avec des artisans locaux, moi et vraiment en étant sur le terrain et en comprenant les Mmh. besoins, en parlant aux équipes et Ah cetera oui. et c'était hyper J'aime beaucoup parce formateur. que la dynamique entrepreneuriale, elle est bien là, elle est très, très Ouais. agile aussi. Hem, c'est pas sur, une dynamique hôtelière classique comme on pourrait l'imaginer. En gros, là, enfin, c'est comme si je disais, j'ai loué un restaurant, j'ai invité des gens chez moi, je leur ai fait à manger, j'ai dit: «Allez, on teste les menus» et ça m'a plu donc j'ai acheté le resto, quoi. Ouais, effectivement et puis alors c'est ça qui est intéressant parce que tu vois, on est parti sur le modèle propre coop comme l'hôtellerie où tu détiens les murs, parce que c'est justement ça qui nous a permis aussi de déterminer qu'il fallait avoir la maîtrise du bien et de l'expérience. Qui est super importante. Donc c'est, nos équipes, c'est, notre expérience sur place, c'est nos partenaires, pour avoir une garantie sur l'offre que tu proposes. Alors aujourd'hui, on continue de travailler avec des maisons partenaires dont on a la gestion exclusive. Je pense notamment au château de Vatanin qui est sur le site et qui est Oui. très iconique et qui est un lieu, à côté de Mâcon, donc un peu plus loin de Paris, mais où tu vas avoir aussi une expérience différente. C'est pas forcément un lieu sur lequel on se serait, positionné et ce qui nous permet d'enrichir aussi notre offre, Eh oui, aujourd'hui. complètement. OK. Alors j'entends donc 2 entrepreneurs, qui dirigent cette entreprise. Évidemment, l'actionnariat derrière qui t'a permis aussi d'avoir les fonds pour ça. Hem, mais dans toutes ces maisons, il y a plein de petites mains qui s'agitent. Moi, j'en ai vu pas mal. Hem, Comment est-ce que ça fonctionne? Ce sont des équipes fixes? Est-ce qu'elles se déplacent aussi de maison en maison? Comment tu gères l'opérationnel? Puisque là, toi, tu as pas un hôtel, pour parler, hôtelier, mais tu as plein de petites maisons qui, en plus, sont pas toutes à côté les unes des autres. Ouais, exactement. Alors, ça fait partie du sourcing. Tu as un enjeu d'avoir des localisations différentes, mais tu as aussi, dans un second temps, l'enjeu de créer des pôles,
Donc tu vois, un pôle à côté de la Prairie, plutôt en Seine-et-Marne, du coin de Fontainebleau, un autre pôle plutôt dans le Vexin, pour après recréer des équipes locales et que le gardien aujourd'hui qui t'a accueilli à la Prairie Mmh. puisse demain aussi gérer localement un peu ses 2-3 maisons. Voilà. Donc, tu as toute une partie qui est gérée à Paris de la holding, bien qu'on soit aussi beaucoup sur place Ouais, pour être avec les équipes, les accompagner, parce qu'on est avant tout un métier d'humain. complètement. Euh, et tu as quand même un gros enjeu de scalabilité, tu vois, de tes process, Ouais, des opérations, de... complètement. C'est que rapidement, enfin, tu peux être limité par la problématique humaine, de recrutement, de formation, de scalabilité, justement, parce qu'à chaque fois que tu veux te développer, il faut à chaque fois sourcer, faire entrer tes personnes et les former au produit. Justement, c'est quoi tes plus gros challenges d'un point de vue ressources humaines? Alors, sur le côté ressources humaines, le plus gros challenge effectivement, c'est, de recruter, localement, des vrais ambassadeurs, Mmh, que tu vas bien sûr aussi former sur les codes de l'hôtellerie, comment être, tu vois, à la fois là, dans le service mais discret, donc ça c'est toute une formation, ouais. c'est en les accompagnant, et c'est super intéressant et pour eux, c'est hyper valorisant parce que c'est leur maison, en fait. Ils y sont beaucoup. Bien sûr. Là, on est hyper contents, mais depuis l'ouverture, on a quand même un gros taux d'occupation, donc ils y sont beaucoup. Mmh, Et ils y sont beaucoup, on a des excellents retours et évidemment, l'une des raisons pour lesquelles on a ce recurring aussi depuis l'ouverture, c'est aussi, en grande partie, les équipes sur place mmh. qui sont des vrais ambassadeurs.